Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve pour votre guidance de cette année 2023. On va aller voir ensemble quelles énergies vous seront apportées sur cette année. Pour ce faire, donc avant de vous présenter le tirage, je vous présente les tarots. Donc ici, on a le Encore tarot et juste ici, on a le tarot de la bienveillance. Vous pouvez les retrouver tous les deux en barre d'informations si vous avez envie de vous les procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà pour la barre d'infos. Pour le tirage, comment j'ai fait cette année? J'ai eu envie de séparer le semestre, j'ai eu envie de séparer l'année en deux, donc en semestre. Donc vous aurez une guidance en décembre, donc de janvier à juin, et puis vous aurez une autre guidance d'ici le mois de mai ou le mois de juin pour le reste de l'année. J'ai trouvé ça plus juste. Je pense qu'une année, c'est long, les énergies se modifient en permanence. Ça n'empêche que vous aurez quand même dans la globalité le ton de votre année 2023. Donc ici, vous avez que des arcanes majeures. J'avais envie de connaître les points importants de cette année 2023 pour vous. Et ici, vous avez les énergies, donc une carte pour chaque mois de janvier à juin. Voilà les lions et donc c'est parti, on découvre votre tirage ensemble. Donc ici vous avez l'énergie générale de l'année 2023. Ici vous avez les points forts de votre année. Ici vous avez les points faibles de l'année. Ici vous avez la sphère sentimentale et la sphère professionnelle financière. Ok. Et puis ça on regardera tout à l'heure. C'est parti les lions. Votre énergie générale est à la roue de fortune. Quand on a la roue de fortune, ça laisse sous-entendre que dans tous les cas, votre année 2023 va être faite de changements. C'est vraiment le symbole que porte la roue de la fortune, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est tout changement qui peuvent être transformateurs et importants. C'est également la symbolique du cycle de la vie avec cette roue. Donc on imagine des hauts, des bas, on imagine des bonheurs, des malheurs, des joies, des peines. C'est une roue vraiment qui tourne selon ce qui se passe dans votre vie, selon les énergies. Aujourd'hui, pour cette énergie générale de l'année 2023, c'est la roue de la chance, c'est la roue du karma, du destin. Elle a ce côté fataliste qui peut provoquer parfois une inquiétude ou de l'appréhension parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Malgré tout, c'est des changements extrêmement positifs qui arrivent à vous, mais vous n'avez aucun contrôle sur la situation et ça peut vous perturber un petit peu. Imaginez donc d'un coup votre vie changer, même si c'est hyper positif, ça bouscule un petit peu. C'est ça qui va se passer. C'est les énergies que vous allez ressentir. Donc, année 2023, plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités qui vont vous permettre une grande évolution et des grands changements dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations, dans les situations que vous allez vivre. Les points forts de cette année, c'est l'impératrice. Les points forts, c'est de créer des projets. C'est de mener des projets à leur concrétisation.
Vous allez clairement prendre votre destin en main sur 2023. Il y a un nouveau départ, il y a un redémarrage, il y a ce changement encore une fois qui est très important. Vous allez vous mettre en action pour mener à bien des relations, des projets, encore une fois, peu importe, mais pour mener à bien des choses dans la matière. Vous êtes prêt à dépasser des anciens blocages pour accepter de la nouveauté, pour accepter des opportunités qui vont se présenter à vous, pour accepter ces changements que l'univers va vous apporter finalement. Pour ces points forts de l'année 2023, il y a des décisions qui vont être prises, il y a de la communication qui va être très fluide, très positive, et vous allez surtout faire naître quelque chose à l'intérieur de vous, une nouvelle manière d'être, de nouveaux projets, des nouvelles relations, peu importe finalement, mais vous allez porter ça jusqu'à son terme dans l'amour et dans l'intelligence de l'impératrice. Les points faibles de l'année, c'est la transformation. Je ne suis pas étonnée de voir cette carte parce que les points faibles de la transformation, c'est la peur du changement. C'est la difficulté sur le plan du mental qui fait ressortir vos peurs. Comme on appelle ça, moi j'aime bien l'appeler le saboteur intérieur, c'est la petite voix dans la tête qui dit que vous n'allez pas réussir, que cette nouveauté-là, c'est pas bon pour vous. C'est celui qui va venir saboter votre intériorité. C'est celui qui va venir saboter vos pensées. Et ça va être les points faibles de l'année 2023, la peur du changement. Alors que c'est l'essence même de votre année, les changements. Donc vous voyez, ça va être important de travailler là-dessus, ça va être important de relever à quel moment c'est une peur, à quel moment c'est le saboteur qui se met en route et de tenter d'aller le faire taire, ce saboteur-là. Il y a une négativité qui peut venir avec cette transformation ici, quand on a de la difficulté à tourner la page, quand on a de la difficulté à se détacher, quand on a de la difficulté à faire taire son mental. Et dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des peurs, que de nouvelles situations arrivent dans votre vie, surtout par peur de ne pas pouvoir affronter, de ne pas pouvoir accepter, de ne pas pouvoir contrôler la situation. Donc on va vraiment vous inviter à lâcher prise pour que ce point faible ici devienne une force et non quelque chose finalement qui vous pénalise. Le sentimental, vous avez la grande prêtresse. Alors, je le sépare en deux, on va faire d'abord les couples et on fera les célibataires ensuite. La grande prêtresse pour les couples, pour les liens d'amour et les liens d'âme, c'est une carte qui porte le symbole de l'inconscient. Le symbole de l'inconscient par rapport à vos intuitions. C'est-à-dire que au niveau du lien, au niveau du couple, vous êtes complètement relié avec la personne de votre cœur par une énergie très subtile. Il y a une connexion, il y a une communication complètement intuitive l'un avec l'autre, une connexion d'âme à âme. Donc pour les couples très soudés, pour l'année 2023, vous tendez vraiment sur quelque chose de stable, sur quelque chose d'équilibré, sur quelque chose de paisible. Pour les couples qui ont plus de difficultés, on vous dit qu'il est temps de prendre votre place dans la relation, l'un avec l'autre, d'être dans l'écoute, d'être dans l'empathie de vos ressentis et des ressentis aussi de l'autre. Et on vous dit également d'écouter votre intuition et de sentir les signes de l'univers qu'on vous envoie parce que la réponse est là devant vous. Pour les célibataires, la grande prêtresse, c'est vraiment une énergie qui vient comme une protection, qui vient vous dire que vous pouvez être serein, peu importe la situation actuelle, vous êtes protégé. C'est également l'incarnation de la patience,
Donc soyez patient parce que la grande prêtresse vous annonce vraiment de belles promesses, des belles promesses qui arrivent très prochainement. Donc prenez confiance en vous, prenez confiance en vos intuitions. Tentez aussi d'oublier les craintes, les peurs ici qu'on a vues tout à l'heure, parce que c'est une énergie qui va vous pousser à aller vers les autres dans l'année 2023, qui va vous pousser à sortir de votre réserve et il y a des nouvelles rencontres. Là, il y a clairement des nouvelles rencontres qui vont arriver. Peut-être même aussi une rencontre en particulier qui pourrait bien être votre perle rare dans cette année 2023. Donc, ouvrez l'œil et surtout ouvrez votre intuition et vos ressentis. Le professionnel, on a l'énergie du monde ici. Le monde, il annonce un accomplissement professionnel et un aboutissement au niveau de vos projets. C'est une carte qui est absolument magnifique. Ça représente la fin d'un cycle. Donc pour certains, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout d'un projet ou même peut-être pour certains au bout de votre travail parce que vous avez appris tout ce que vous vouliez apprendre, parce que vous avez toutes les compétences et l'expérience nécessaires, parce que peut-être que vous voulez voir plus grand et pourquoi pas aussi transmettre votre savoir ailleurs ou dans un autre, dans un autre projet, dans d'autres travails. Et pour d'autres, c'est clairement la réussite après une période très intense, après beaucoup de difficultés, après beaucoup de complications. Vous réalisez dans votre métier, dans vos projets, vous prenez des initiatives. Il y a une excellente communication et une grande ouverture justement au monde, une ouverture aux autres. Donc, ça va amener une très belle période positive pour l'évolution et c'est une excellente énergie pour tous les chefs d'entreprise, pour tous les commerciaux, pour tous les vendeurs, pour tous les métiers qui sont dans l'ouverture aux autres. C'est un petit plus effectivement pour cette année 2023. Voilà pour vous les lions et donc on va continuer avec les cartes ici pour les mois de l'année. Et donc on démarre par le mois de janvier. Au mois de janvier, vous avez la force. La force, c'est le symbole du courage, c'est le symbole de la détermination. On vous apporte cette force au mois de janvier pour vous rappeler que vous pouvez tout traverser. Vous avez la force physique, la force mentale, la force émotionnelle, la force spirituelle pour réussir et pour dépasser n'importe quel obstacle. Au mois de janvier, je vous sens dans un calme intérieur par rapport à ce qui pourrait se présenter à vous, peu importe ce qui se présentera à vous. La force vous invite à transcender votre force brute en votre force intérieure. Vous avez toutes les énergies en vous pour tout surmonter et vous pourrez dominer n'importe quelle situation grâce à votre détermination. Moi, ça me fait penser aussi à vos peurs ici. Donc, peu importe les peurs qui se présenteront, vous avez cette force ici qui vous aidera, surtout au mois de janvier ici, et qui fera que ça va vous aider tout au long de l'année. Au mois de février, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée m'indique qu'au mois de février, il y aura peut-être un stress psychologique assez important. C'est exactement cette peur-là. C'est-à-dire que vos pensées pourront développer des angoisses, pourront développer des peurs, des doutes, et vous pourrez en faire peut-être des cauchemars, des insomnies. Ça va être assez difficile. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça tout au long du mois de février, mais ça veut dire que ça va être un moment assez important à passer parce que c'est des pensées qui vont être assez incessantes. Ça va peut-être vous ramener des inquiétudes et donc en fait, l'important, c'est vraiment de vous rappeler que ces peurs sont créées par votre mental, que vous êtes prisonnier de votre propre mental, alors que vous pouvez vous en défaire. Vous pouvez vous en défaire à l'intérieur de vous en étant conscient que ce n'est pas la réalité, que c'est des peurs.
c'est assez difficile pour vous de lâcher prise et d'être véritablement ancré dans la réalité parce que vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Regardez ces choses magnifiques ici qui arrivent à vous. Effectivement, peut-être que les changements vont être beaucoup plus importants sur le mois de février et que ça va vous apporter ce stress ici. Mais rappelez-vous que ces changements sont absolument magnifiques et sont pour une seule et unique raison, pour votre évolution et votre bien-être. Au mois de mars, c'est magnifique parce que vous avez la 8 de bâton. Donc ici, ce stress va peut-être pas durer très longtemps. La 8 de bâton, c'est une énergie qui est absolument magnifique, qui est lumineuse. C'est une énergie qui est très puissante, qui vous propulse à grande vitesse vers quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit un projet, une relation, quelque chose aussi d'intérieur. C'est un changement, encore une fois, qui est extrêmement important pour vous sur le mois de mars. C'est un changement très rapide qui va vous permettre de tout modifier, qui va vous permettre de tout basculer, de tout changer, de tout améliorer. Vous allez être emporté par un tourbillon de bonnes nouvelles, un tourbillon très positif. Donc au mois de mars, très très belle progression qui va vous offrir une vision beaucoup plus claire de votre avenir et de l'évolution de vos projets. Au mois d'avril, on a la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est quand justement on subit un changement. La Maison Dieu, c'est le symbole du bouleversement et du changement inattendu, encore du changement. C'est l'image de vous-même, c'est l'image de votre corps, de votre esprit et de tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, de toutes vos croyances, de toute cette routine, de tout cet équilibre qui va être bouleversé ici dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il y aura des peurs. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc là, clairement, au mois d'avril, alors j'ai encore pas vu toutes les cartes, oui. C'est au mois d'avril que le plus gros des changements arrivera. Ça va vous bousculer. Ça va bousculer tout votre équilibre, toute votre routine, toute votre vie. Ça va être vraiment un bouleversement inévitable, un changement inévitable. Ça va vous sortir de votre zone de confort pour atteindre le renouveau. C'est absolument magnifique. Même si ça peut être effrayant, c'est absolument magnifique parce que c'est un changement qui va arriver brusquement. C'est un changement qui peut évidemment vous faire peur, mais en même temps vous mettre en joie parce que c'est une énergie choc qui va vous sortir de votre cocon confortable, mais c'est une véritable déconstruction pour une reconstruction magnifique derrière. Au mois de mai, magnifique énergie, la 10 de denier, sublime. Au mois de mai, vous vivez un succès. Vous vivez l'aboutissement d'un long projet, de quelque chose qui a été long, qui a été pénible, qui a été difficile. C'est un engagement qui vous tient énormément à cœur depuis peut-être des mois, voire des années. Vous vous sentez accompli. Au mois de mai, vous vous sentez riche intérieurement pour cette réussite. Vos valeurs, votre respect vont vous apporter une belle reconnaissance extérieure. Vous avez envie de transmettre toutes ces belles choses ici à votre famille, aux gens que vous aimez, peut-être à des collègues. C'est vraiment un aboutissement qui vous apportera une sécurité, une stabilité personnelle importante et qui vous permettra d'avoir une vision à long terme de votre situation. Donc on peut penser à un projet professionnel, à un projet financier, mais peut-être aussi un projet très personnel, familial. Donc vraiment, au mois de mai, vous allez profiter de ce que vous avez accompli et ça va vous faire du bien. Et on termine avec le mois de juin, qui est la 4 d'épée. Le mois de juin, c'est le repos du guerrier. C'est le repos du mental. Ça y est, on fait taire les peurs. On n'a plus besoin. C'est le repos du guerrier, c'est une pause intérieure. C'est un arrêt au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau des pensées. C'est un moment où vous allez vous ressourcer, vous allez reprendre vos esprits, vous allez refaire le plein d'énergie. Les derniers mois ont été impactants, ont été difficiles, ont été lourds et c'est le moment de penser des blessures, de penser des mots,
des actions que vous avez faites et donc vous allez vous retrouver vous-même et vous allez prendre ce temps de récupération aussi bien mental que physique. Donc c'est une véritable régénération qui vous attend, c'est un véritable nettoyage du mental et vous allez pouvoir recharger vos batteries. Voilà pour vous les lions, magnifique tirage. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, on reste ensemble tout au long de l'année pour vos guidances habituelles. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.